Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter. Alors s'il y a une chose qui doit être tellement important pour nous, ça doit être nos préparatifs pour le retour de notre Seigneur. Parce qu'il va revenir établir son royaume sur cette terre. Mais ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de cette grâce-là. Seuls ceux-là qui se préparent, seuls ceux-là qui mènent une vie d'intimité avec notre Seigneur, seuls ceux-là qui se débarrassent du monde, de ses valeurs, ceux-là, au fait, ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont au fait enfants de leur Père et Jésus va se voir en eux et Jésus va bâtir avec eux. Amen. Alors il est important que tu puisses t'examiner et voir ce que tu as encore en toi qui est du monde afin que tu puisses t'en débarrasser. Il n'y a rien sur cette terre qui vale vraiment la peine que tu puisses mettre cette chose-là en avant de ta relation avec Jésus. Amen. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu appelles ton Seigneur au secours, que tu passes du temps dans la prière, dans le jeûne, s'il le faut, pour que Jésus-Christ puisse t'aider à te débarrasser du monde et de ses valeurs. Parce que Jésus-Christ a marché sur cette terre, mais il n'a rien pris du monde. Et chaque fois qu'il s'est retrouvé avec les pécheurs, c'était pour leur apporter la parole de Dieu. C'était pour les sauver. Mais il n'a rien pris de ce monde. Et Jésus-Christ a dit, tout disciple est comme son maître. Si tu te réclames de Jésus, il n'y a pas de raison que tu puisses marcher selon le monde avec ses valeurs et en même temps te réclamer de Jésus. Un pied dedans et un pied dehors, c'est les deux pieds dehors. Tu dois juste être avec Jésus, c'est tout. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler du livre d'Enoch. Amen. Alors, le Seigneur m'a demandé depuis 2018, novembre, je pensais à novembre, j'ai eu une vision avec le patriarche Enoch et tout. Et c'est là que le Seigneur m'a demandé de revenir sur le livre d'Enoch, parce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, une ou deux comme ça. Et il m'a demandé de faire une étude plus poussée, bien d'apporter plus une connaissance à ses enfants dans le livre d'Enoch. Et vous savez, je l'ai lu déjà dans ce temps-là, depuis novembre 2018, et je l'ai encore lu, je suis toujours en train de le lire parce que je n'ai pas fini. C'est pas un gros livre, je ne sais pas si ça fait à peu près, je ne sais pas combien de chapitres ça fait, on dirait qu'il y a autour de peut-être 90 chapitres, mais c'est des petits chapitres, ils sont courts, il y a certains chapitres qui sont un peu longs, mais ils sont courts, ils sont souvent même, tu peux avoir 5 lignes, et puis c'est un chapitre. Et c'est un livre très fascinant, un livre extraordinaire. Et quand on le lit, non seulement on est tout de suite visité par la présence de Dieu, mais pendant qu'on est en train de lire le livre d'Enoch, on ne cesse de se poser une question. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont enlevé? Ça dit que quand tu lis le livre d'Enoch, pour peu que tu as de l'Esprit de Dieu, tu t'arrêtes et tu te dis, mais comment ont-ils fait pour ôter ce livre-là de la Bible? On n'en revient pas. Moi, j'en reviens pas. Chaque fois que je lis ce livre, je me dis, Seigneur, aie pitié de tous ceux-là qui ont fait du mal à ton peuple en leur arrachant ce livre-là. Alors, vous savez, quand Satan veut faire quelque chose, il y a toutes sortes d'excuses qui est données. Alors, ils ont dit toutes sortes de choses concernant ce livre-là, comme tous les autres livres qu'ils ont enlevés de la Bible. Et gloire soit rendue à Dieu,
il y a Internet. Et aujourd'hui, et puis même avant Internet, il y avait déjà certaines personnes qui avaient pu avoir ce livre-là. Alors c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais parler un peu d'historique. Et demain, je vais aborder certains thèmes qui sont là-dedans. Je ne sais pas si je vais apporter 2 ou 3 thèmes euh, par rapport à ce livre-là. Non seulement ça va vous encourager aussi à aller le lire, mais aussi vous allez réaliser le grand amour de Dieu pour nous. Et aussi, vous allez plus comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de nous mettre vraiment très loin du péché. Amen. Alors, Enoch, nous le savons tous, il est le 7e homme après Adam. Et dans Genèse 5, le verset, je pense, 4, il est dit ceci. Excusez-moi. Le verset 4, il est dit... Attendez, c'est pas le verset 4. Attendez, je vais regarder ma feuille. Je pensais que je le connaissais par cœur. C'est 24. C'est pas 4, mais 24. Ok, d'accord. Alors, Genèse 5, le verset 24, ça nous dit ceci. Je vais lire à partir du 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Alors Enoch a été enlevé. Il a marché avec Dieu. Il a plu à Dieu dans son caractère, dans son comportement, dans tout ce qu'il faisait. Et Dieu ne pouvait pas vivre sans lui. Et Dieu l'a enlevé. Quel beau cadeau, n'est-ce pas? Et ça nous fait aussi languir. Que le Seigneur a dit, il viendra nous chercher, alors il le fera. Amen. Alors, dans, je pense, Hébreux 11, il est aussi dit, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux-là qui le cherchent. Amen. Si vous vous mettez à chercher Dieu, et je vous y encourage, il va vous rémunérer. Il va vous rémunérer. Ah, c'est sûr et certain. Parce que il y a des exemples dans la Bible qui prouvent cela. Enoch en est un. Et ce patriarche-là qui a marché avec Dieu nous a laissé un livre avant de partir. Noé est entré dans l'arche avec le livre. Et les gens ont tout fait pour que finalement le livre puisse être ôté aux chrétiens. Mais, gloire soit rendue à Dieu, que ils ne pouvaient pas le cacher plus, ces gens-là qui l'ont caché. Parce que Dieu est celui-là qui veille pour que, au fait, les plans de l'ennemi puissent échouer. Alors, le livre d'Enoch a existé dans la Bible. Jésus l'a lu. Les disciples l'ont parcouru. Pourquoi je dis que Jésus l'a lu? Dans Jude 1, le verset 14 à 16, il est dit ceci, vous savez, Jude, c'est le frère de notre Seigneur Jésus. Jude 1, le verset 14 à 16. Jude, il y a un seul verset, hein, j'espère que vous le savez. Alors, il est dit quelque chose de très important. Jude 1, le verset 14 à 16. Vous savez, je cherche... oh là là, voilà. 14 à 16, ça dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch
le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alors, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec les saintes myriades. Enoch en avait déjà parlé, que le Seigneur reviendrait. Il a annoncé le Seigneur et il a aussi annoncé la fin de notre temps. Et le livre de Jude nous prouve que les disciples l'avaient lu. Si les disciples l'avaient lu, ils l'avaient parcouru, c'est que Jésus lui-même l'avait lu. Et puis le livre était disponible du temps de notre Seigneur. Alors ceux-là qui avaient des arguments, qui l'ont caché, ils l'ont caché. Dieu a fait que, bon, ils n'ont pas pu le cacher pendant longtemps. Amen. Alors, c'est au concile de Laodicée, en l'année 364 après Jésus-Christ, qu'ils ont décidé de supprimer ce livre-là de la Bible parce que, disait-il, il développait en détail le chapitre 6 de la Genèse. Alors, qu'est-ce que le chapitre 6 de la Genèse dit? On va le lire. Le chapitre 6 de la Genèse dit, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut infligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc Noé a trouvé grâce et Noé est entré dans l'arche avec le livre que Enoch avait laissé. Et ils ont décidé au concile de Laodicée d'enlever ce livre-là parce que le livre d'Enoch explique en détail le chapitre 6, c'est-à-dire la relation de ces anges déchus-là avec les filles sur la terre. Alors, il y a des filles qui se sont laissées séduire par ces anges-là. Et finalement, l'union entre les humains et les anges ont donné des géants, des gens de 5 à 6 mètres. Et ils ont pollué la terre. Et il paraît qu'ils mangeaient tout, jusqu'à y manger des humains. Et c'est pourquoi la Bible dit, au temps d'Enoch, les gens mangeaient et les gens buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, l'iniquité était tellement répandue, on vient de le lire. Et Dieu a décidé de détruire afin de repartir de nouveau avec une race pure. Ainsi, Noé, le petit-fils de Enoch, a été choisi. Et il est entré dans l'arche, lui, sa femme, ses fils et ses brus. 8 personnes. Et nous, dans la Bible, on a juste cette petite partie-là. La partie que, la Genèse 6, de verset 1 à 7. Mais Enoch développe et explique ce que ces anges-là ont fait. Et quelle est la sentence qu'ils ont reçue. Et pourquoi ils ont agi comme ça. Enoch nous l'explique en détail. Et je vous dis, quand
quand on lit Enoch, on finit par comprendre pourquoi on ne devrait pas s'amuser avec le péché. Et je pense que tout être humain a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et surtout tout enfant de Dieu a besoin de saisir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que cette petite partie-là n'explique pas en détail. Et si Dieu a jugé important de donner toutes ces révélations-là à Enoch, qui sont les humains pour le retirer aux enfants de Dieu? Alors au concile de Laodicée, ce livre a été retiré aux enfants de Dieu. Et on comprend pourquoi Jésus-Christ a écrit une lettre à l'église de Laodicée. C'était peut-être en relation avec cela. Il faut qu'on aille lire la lettre. Apocalypse, je pense que c'est 3. On va lire ce que Jésus dit à Laodicée. Amen. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle, et repens-toi. Amen. Alors, quand on lit le livre d'Enoch, on a connaissance de ce qui s'est passé avec les anges déchus, ceux-là qui ont créé la rébellion, qui ont suivi Satan au ciel. On a une connaissance de ce qui s'est passé avec eux, et puis les humains. Et dans ce livre d'Enoch-là, Enoch explique en détail pourquoi nous, les enfants de Dieu, on ne devrait pas s'amuser avec le péché. Et vous comprenez que si tout ce qui concerne ce livre, tout ce qui concerne les consignes de Enoch nous ont été enlevés, on comprend que l'Église soit devenue tiède parce qu'elle n'a plus de repères. Elle a, oui, la Bible, mais plusieurs des enseignants se sont mis à dire qu'on est sous la grâce. Et parce qu'on est sous la grâce, on a enseigné aux enfants de Dieu qu'étant sous la grâce, ils pouvaient pécher. Parce que la grâce était une grâce bon marché. Si bien qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne craignent plus, n'ont pas cette crainte-là de pécher. Et le même Dieu qui a repris Akan dans l'Ancien Testament, au point de le brûler, lui et sa famille, c'est le même Dieu qui est aussi venu accomplir l'Ancien Testament par Jésus-Christ qui a marché sur cette terre. Et ce même Dieu-là, il va exercer son jugement parce que il a jugé les anges déchus. À combien plus forte raison jugera-t-il tous les humains qui, malgré le sacrifice ultime du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, continuent de mener une vie de désordre, de débauche et continue de poser des actes de flirt avec les principautés, démoniaques. Parce que Dieu est saint et il veut que tous ceux-là qui s'approchent de lui puissent s'approcher dans la sainteté. Il veut que tous ceux-là qui se réclament de lui puissent marcher dans la vérité, dans la lumière. C'est à ça qu'il nous appelle. Et puis, j'aimerais ça, je vais lire rapidement, je pense que c'est Jean 4, c'est Jean 5, verset 4, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu?
lui, il a triomphé du monde. Et comment a-t-il triomphé du monde? Dans 1 Jean 3, le verset 6, c'est dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, celui comme lui-même est juste. Celui qui pêche, dit Jean, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alors, Jean nous dit que la semence de Dieu demeure en toi et moi. Et cette semence, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit demeure en toi, tu ne peux pas avoir le désir de pécher. Et il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Alors, s'il arrive que tu aimes péché, alors il est temps que tu t'arrêtes et que tu te questionnes, que tu demandes à Dieu qu'est-ce qui se passe, puisque ta semence est à moi, et c'est dit que je ne peux pas pécher, mais je me mets à pécher à longueur de journée, c'est quoi mon problème? Le Seigneur viendra à ton secours, il te montrera où se trouve ton problème. Et Enoch, donc, nous a donné tous les détails. Et si tu as connaissance de ce livre-là, tu saisis la gravité du péché sur l'humanité. Et tu comprends que tu ne peux pas participer avec le diable aux œuvres ténébreuses. Tu comprends que si tu fais comme les gens du monde font, tu es tout simplement en train de marcher sur la voie des anges déchus. Et ça, tu saisis très vite que de même qu'ils ont été délogés de la présence de Dieu, de même, tu ne seras jamais accepté dans la présence de Dieu si tu marches sur leurs traces. Et c'est pour cela que Satan a manigancé à travers des humains qui se réclament de Dieu dans des conciles de ceci, de cela, et ils ont retiré ce livre-là. Je pense que le débat a dû être houleux pour qu'il l'enlève. Alors Jésus, ayant vu cela de très loin, il a écrit une lettre à l'église de Laodicée. Il a dit à Laodicée, tu es tiède. Tu n'es pas chaud, on ne peut rien faire avec toi. Tu n'es pas froide, on ne peut rien faire avec toi. Tu es tiède. Parce que tu l'es, je te vomirai de ma bouche. Mes chers frères et chères sœurs, nous sommes vraiment dans ce temps-là où Judas dit, le Seigneur est venu exercer son jugement. Notre Seigneur arrive. Il arrive exercer un jugement sur la terre. Et il nous demande, jour après jour, de nous ranger, de changer de voie, de quitter nos mauvaises voies et de nous ranger. Il le dit jour après jour à travers plusieurs de ses enfants. Et il est temps que nous puissions obéir. Parce que si nous ne le faisons pas, un jour vient où les paroles de Jésus-Christ seront réalité effective. Il reviendra. Et il sera trop tard. Parce que quand les 10 vierges sont allées à la rencontre de leur Seigneur, il y a 5 qui étaient prêtes, mais les 5 autres ne l'étaient pas. Mais on dirait qu'elles étaient tellement distraites qu'elles n'ont pas pris, elles n'ont pas réalisé la gravité de leur nonchalance spirituelle. Elles n'ont pas réalisé cela. Elles se sont dit, bon, on va à la rencontre du Seigneur, il va certainement nous prendre, nous sommes ses enfants, etc., etc. Mais toujours est-il que, une fois devant le Seigneur, il a dit à 5 qu'il a appelé folles, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi et moi. Alors il nous avertit, il nous dit de sortir des œuvres ténébreuses. Et il est important que tu prennes connaissance du livre d'Enoch. Amen. Et
Ils nous ont donc retiré le livre au concile dans l'année 364 après Jésus-Christ. Et puis pendant 1400 ans, les chrétiens étaient privés de ce livre-là. Il ne figurait plus dans la Bible. Mais il y a un Anglais qui allait en Éthiopie. Et le livre a été trouvé dans la Bible éthiopienne. Il a ramené le livre en Angleterre. Et là, les gens encore continuent leur débat en disant que ça vient de l'Éthiopie, on ne peut pas vérifier. Et puis, ils ont ajouté des choses qui ne sont pas vraies. Ils ont essayé de trouver toutes sortes d'excuses. Mais on bénit le Seigneur qu'en 1947, il y a un jeune berger, je pense, arabe, un jeune de la région, qui est allé après sa brebis et il est entré dans une grotte. Et c'est comme ça qu'il a fait sortir des jarres là où il y avait des rouleaux, c'est dans les grottes de Qumran, et le livre d'Enoch était là. Et il était identique à celui-là qui était en Éthiopie. Et c'est là que les gens se sont rendus compte que non, on avait raconté n'importe quoi. Et Jésus-Christ avait bien utilisé le livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch est inspiré de Dieu. Et les gens ont fini par comprendre qu'ils l'ont retiré aux chrétiens parce que les chrétiens seraient très avertis. Je vais vous dire une chose. Les chrétiens de l'Éthiopie qui avaient le livre d'Enoch ne s'amusaient pas ils ne s'amusent pas avec la parole de Dieu. Ils ne s'amusent pas. Les femmes là-bas, elles s'habillent correctement. Elles n'ont pas de maquillage sur elles, les rouges et tout ça, les boucles dorées. Non, 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 elles savent que ça là, ça a été instauré dans le monde par Satan lui-même. Parce qu'eux, ils avaient le livre d'Enoch en main. Et c'était un GPS pour eux. C'était leur canevas. Et ils se sont servis et ils se servent encore aujourd'hui. Quand tu lis le livre d'Enoch, tu comprends qu'il y a des choses que tu ne peux plus continuer de faire. Parce que Dieu va punir. Et Enoch avait vu ça depuis longtemps. Et il en a parlé. Dieu l'a d'abord enlevé une fois, Dieu l'a ravi par des visions, des rêves et tout, et Dieu lui a donné tout le livre, il lui a dicté des visions et tout. Enoch a écrit cela, il a tout mis ça sur écrit, il a remis ça à ses enfants, et quand il était temps pour Enoch d'être enlevé, quand le Seigneur est venu pour l'enlever, les enfants, ceux qui sont restés, ils avaient le livre. Et Noé, en sauvant les animaux, a aussi sauvé les livres. Et Dieu est tellement bon que tout est là. Et quand on lit Enoch, on se rend compte que Enoch avait vu déjà notre Seigneur. Il l'a annoncé. Et il a annoncé jusqu'au jugement, jusqu'au fait qu'il revient. Et quand on lit Enoch, Enoch a aussi parlé d'Apocalypse. Alléluia. C'est là qu'on se rend compte que Dieu est trop puissant. Il nous a tellement aimés. Mais parce que l'ennemi est contre nos âmes, parce qu'il a toujours envié la relation de l'être humain avec son Dieu, l'ennemi a toujours manigancé et continue de tout manigancer pour nous enlever tout ce que le Seigneur nous a donné. Il nous revient, toi et moi, de tout faire pour garder cet héritage-là. Et le livre d'Enoch te donne de saisir la profondeur des consignes de notre Dieu. Amen. Alors, je vais lire une partie du livre d'Enoch. Et demain, on va parler du thème des anges déchus. Je pense que j'en ai parlé dans certaines de mes vidéos, mais je vais en parler vraiment plus en profondeur et on va comprendre certaines choses et pourquoi il est important pour nous de nous séparer du mal. Amen. Alors, dans Enoch, le chapitre 46, Enoch dit ceci: là, je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme la laine blanche, et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots: celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Amen. Ça vous rappelle la Bible, n'est-ce pas? Je pense peut-être le livre d'Hébreux, peut-être.
Alors, donc c'est ça. Et une autre partie, le chapitre 46, en ces temps-là, ça c'est Enoch qui parle, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais, d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux, qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire. Amen. Et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse. Et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Amen. Et à cette heure, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits, et son nom devant l'Ancien des jours. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on invoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des esprits. Amen. Il sera le bâton des justes et des saints. Ils s'appuieront sur lui et ils ne seront point ébranlés. Il sera la lumière des nations. Oh, notre Jésus. Aïe, 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 je l'aime, mon Seigneur. Ah, ça fait du bien d'entendre cela. Amen. Amen. Il sera l'espérance de tous dont le cœur est dans l'angoisse. Tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront et ils le célébreront, ils le loueront, ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits. Ainsi, l'élu et le mystérieux a été engendré avant la création du monde et son existence n'aura point de fin. Alléluia. Ça, c'est Enoch qui l'a dit de notre Seigneur Jésus. Enoch avait déjà vu ça. Alors que quand on lit l'Ancien Testament, on ne voit pas encore ça. On voit, comment on appelle ça, Moïse qui est la préfigure de Christ. On voit Josué, etc., etc. Mais on ne voyait pas encore le Fils de l'homme. Mais Enoch l'avait déjà annoncé. Amen. Et voilà ce que Enoch a dit à ses enfants quand il leur a laissé le livre. Il leur a dit, attendez, voilà, il leur a dit, ça c'est dans le texte de Qumran que les gens ont trouvé ça. Enoch leur a dit, distribuez ces livres à vos enfants et vos enfants à leurs enfants et vous parents et à toutes vos générations, distribuez ce livre à ceux qui ont la sagesse, non pardon, à ceux qui ont la sagesse et qui craignent le Seigneur. Et ils les recevront et cela leur plaira plus que toute nourriture excellente. Et ces livres-là, quand Enoch a dit de donner ça aux enfants, à leurs enfants et tout, c'est le livre des mystères qui est aujourd'hui appelé Enoch 1 et le livre des secrets d'Enoch qui est appelé Enoch 2. Et dont Enoch avait déjà tout dit ça. Il dit, ils vont aimer cela plus que la nourriture. Et c'est si vrai. Parce que quand tu te mets à lire Enoch, tu es tellement saisi par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par vraiment cette présence-là qu'il y a autour de toi que tu te dis, Seigneur, comment ils ont fait? Pourquoi ils ont fait ça? Mais aujourd'hui, tu as l'occasion de le lire pour toi-même, que de rester là et puis être privé d'un tel cadeau et de dire qu'ils ont dit. Il y a plusieurs chrétiens que j'ai entendu dire, ah, ils ont dit de ne pas lire le livre. Mais qui ils sont les ils? Qui? Parce que tu n'auras aucune excuse devant Dieu. Ne te laisse pas voler le cadeau que Dieu t'a donné. Amen. Que le Seigneur te donne de digérer tout cela. Je vais mettre une copie en PDF, là. Je vais le mettre dans ce lien-là. Si tu veux déjà commencer à lire le livre, moi je l'ai tiré parce que bon, il y a la version du livre même sur Amazon en anglais. Et j'ai voulu le lire en français, alors je l'ai tiré à travers mon imprimante. Alors je le lis. Alors c'est très agréable de lire. Alors que le Seigneur te bénisse. Et on se revoit demain où je vais parler de certains thèmes. Je vais commencer par le thème, je pense le thème des anges déchus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te donne d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Amen.